Retour en direct sur l'antenne de Canal TGVT pour l'épilogue de la 5e manche du TGVT. C'est la 13e édition avec des fortunes diverses. Depuis le départ, eh bien, vous le savez, on a eu pas mal de péripéties avec des départs repoussés successivement, avec beaucoup de bagarres sur l'eau. Et pour l'heure, eh bien, vous l'avez à l'antenne et on n'est pas peu fiers, mon cher Willy. C'est Mediaserve, le groupe Canal+, qui est en tête de cette manche. En fait, comme on peut le voir, ils sont bord à bord. Ils sont exactement à la même position que Yassala, que Jonas. Donc les deux fameux équipages qui sont récents dans la voile traditionnelle, qui ont donc 5-6 ans de pratique, eh ben, on les voit bord à bord presque au terme, parce qu'il reste peut-être 3 quarts d'heure, maxi 1 heure de course. Et voilà, on aperçoit Mediaserve qui reprend la tête. Et donc, de seconde à seconde, ça change. Et là, il reste quoi? Ils sont dans le bord de Ventaria. Les voiles sont en ciseaux. Donc là, ils vont descendre le long de Gauzé, le long de la plage de la Dacha, jusqu'à la bouée qui est derrière nous, la bouée sous le vent, qui est au niveau de la pointe de la Verdure. Et après, ils vont remonter, faire un dernier bord de près jusqu'à l'île Gauzé, passer derrière, un petit bord de Ventaria et gagner. Donc effectivement, il n'y a pas beaucoup de courses, mais c'est un spectacle incroyable et une grosse bagarre, parce que regardez, c'est vraiment deux bateaux bord à bord, exactement, qui vont à la même vitesse. Je crois d'ailleurs, il faudrait savoir le charpentier de marine qui a fait, je crois que c'est le même constructeur, il faudra qu'on se fasse confirmer. Mais c'est assez incroyable. Et effectivement, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais Claude Tellier, qui pour l'instant apparemment est à la 15e position, et si les choses restaient en l'état, parce qu'il y avait une différence de points de 12 points, ces deux canots, qui sont ex-aequo d'ailleurs au classement général à 12 points, prendraient la tête. Alors, dans quel ordre? Il y aura de toute façon une différence de points à l'arrivée entre ces deux-là, mais si ça reste en l'état. Mais en tout cas, nous, de notre côté, au niveau de la pointe de la Verdure, on a quand même vu Claude qui était en difficulté, mais qui était parti à l'attaque. J'ai quand même pu constater qu'un certain nombre de canots qui étaient avant lui étaient partis vers le large. À mon sens, il ne fallait pas le faire. Et Claude a repiqué à terre. Et je serais curieux de savoir maintenant, au bout de ce match, combien de places il a pu récupérer. Enfin, en tout cas, c'est vraiment un spectacle incroyable et un suspense qui reste complètement entier. Un suspense qui reste complètement entier et on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. N'ayons pas peur des mots, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Pour le moment, eh bien, on va considérer que c'est le canot du groupe Canal+, Mediaserve qui est en tête et chahuté par Hermantin qui lui donc essaie de lui disputer cette victoire finale ici au Gauzier. Mais bon, pour une fois, on va être chauvin, on va supporter notre canot tout en gardant la sportivité. Tout à fait. Ben là, justement, on vient de voir une grosse manœuvre. Donc, les deux canots viennent d'empanner, de faire leur empannage. Et regardez comment le phoque de Mediaserve faceille. Et les canots, comment ils ont été ballottés par la mer. C'est une manœuvre, c'est la manœuvre la plus facile. Et d'ailleurs, Hermantin, malheureusement pour toi, hein, mais là, il a pris le petit avantage au niveau de cette manœuvre d'empannage. Yassala vient de prendre un peu l'avantage et est en train d'enrouler, à laisser la bouée... je ne sais pas si c'est la bouée numéro 4 ou 5 à bâbord en tête. Donc voilà, mais c'est un match complètement serré. Et ce qu'on a en voile aussi moderne, on a ce qu'on appelle le match racing, la course entre deux bateaux. Et bien là, c'est exactement ça. Et voilà, qu'est-ce qu'on constate? Mediaserve à l'arrière, attaque. Et donc, Yassala derrière, théoriquement, ne doit pas tarder à virer de bord non plus pour le contrôler. C'est ce qu'il fait. Voilà, il répond coup sur coup. Et là, ça va être le match comme ça jusqu'à la ligne d'arrivée. Quand celui qui est à l'arrière, voulant prendre la tête, il va virer pour ne pas faire le même bord que son prédécesseur. Et ça va durer comme ça. C'est un véritable match racing pour cette fin de course. C'est vraiment une course passionnante aujourd'hui. Willy, c'est quand même assez bizarre que depuis ce matin, les bateaux sont sur la mer et puis qu'on se retrouve quasiment à se livrer un sprint pour la victoire finale. Ah, tout à fait, mais justement, comme je disais ce matin, c'est des canots qui s'entraînent toute l'année. Ce sont des nouveaux qui veulent détrôner. C'est clair, faut dire les choses clairement. Ils n'ont qu'une envie, c'est de détrôner les anciens, les ténors. Et là, voilà, c'est une étape importante. Mais en tout cas, ça ne va pas se faire comme ça. Mais c'est le travail qui va payer, le travail qu'ils font là maintenant. Il y a une grosse régularité. Depuis le début, ces deux-là sont là. Aujourd'hui, ils sont aux 2 premières places dans une étape de montagne. C'est une étape, certes, qui a commencé dans le plat, quand même avec pas mal de vent, de grosses rafales. Maintenant, ils sont dans des conditions, on l'a vu, hein, dans 1,50 m de creux, 20 nœuds établis. Ce sont des grosses conditions de navigation pour des canots, des embarcations comme ça, qui n'ont qu'une envie, c'est de chavirer.
On a d'ailleurs pu voir aux images quelques chavirages, ce que c'est, les difficultés que c'est de redresser dans le vélo, etc. Qu'est-ce qui va faire la différence là sur les dernières encablures? La fraîcheur physique? Tout à fait, parce qu'après 5 jours, parce qu'il y a eu déjà 5 jours de course, on commence à vraiment ressentir, on commence à avoir mal partout. Et là, effectivement, Yassala, ils sont jeunes. Là, ils sont en train justement d'arriver tout près derrière nous. Là, on aperçoit la jetée de l'hôtel. Hein. On est à la pointe de la verdure. Et là, voilà, qu'est-ce qu'on voit? Mediaserve qui vire de bord. Mais c'est clair qu'il ne faut pas aller trop loin. Je pense que Yassala ne va pas tarder. Il va aller un tout petit peu plus loin, mais il ne va pas tarder à virer. Et maintenant, qu'est-ce qu'il va essayer de faire? De contrôler la course, de toujours laisser son adversaire sous le vent. Et s'ils font ça et qu'ils restent bien concentrés à ne pas rater un virement de bord, parce que qu'est-ce qui peut aussi se passer? C'est rater un virement de bord ou rater un empannage. C'est un petit peu ce qui est arrivé à l'empannage, hein, juste avant de passer la bouée sous le vent à Mediaserve. Il y a eu un petit cafouillage et clac. Et ça montre que voilà le niveau qu'ils ont. C'est que chaque petite erreur, tout de suite, ça ne pardonne pas. Alors tu me pardonneras, mais pour l'ouverture de la chaîne, eh bien, ils ont été bien inspirés, les marins, les matelots et le patron de Mediaserve, le groupe Canal+, nous faire honneur donc en se disputant la victoire finale avec Hermantin, avec Yassala. C'est une expression vernaculaire. Vous savez ce que ça veut dire? Je ne vais pas vous la traduire. Yassala, ben oui, Yassala qui est présent donc aux côtés de Canal+, le bateau avec... je l'espère à la fin, hein, soyons chauvins, je l'espère à la fin, le maillot jaune pour Francis. Tout à fait. Mais enfin, pour l'instant, voilà, il y a un petit point d'écart plutôt en faveur, parce qu'en fait, ils sont, comme on va le répéter, ces deux canaux que vous voyez à l'écran qui occupent la tête de la course. C'est que le jaune n'a pas été très à la mode ces derniers temps dans une autre discipline. Hein, on ne va pas s'étaler dessus, mais le jaune n'a pas été très à la mode. Là, qu'est-ce qu'on constate quand même? Une position latérale. Jonas, il marche fort. Honnêtement, ça c'est clair. Regardez la différence latérale qu'il y a. Son bateau a l'air de faire plus de cap, de remonter plus au vent. Voilà, donc on a perdu l'image, revenir. Et aussi une belle course à noter. Une belle course au passage, en tout cas, devant nous à Gosier, du canot, nous là aussi, barré par Guillaume Aubert, qui depuis le début fait un super tour et qui est très 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 bien placé. Suivi après il y avait Jean Forbin qui était en 4e position, et en 5e position on retrouvait Marcelin Wilbon nous là aussi initié. Donc nous là aussi en 3e position. Il faudrait qu'on arrive à voir où il en est maintenant. Mais il est passé au niveau de Gosier en 3e position, ce qui est une excellente performance. Et je vous garantis que les conditions derrière sont difficiles. Alors il faudrait peut-être juste pour nos téléspectateurs, on l'a eu en incruste tout à l'heure dans le classement général, rappeler donc les positions au général. Hein, c'est Claude Tellier avant le départ de cette 5e manche qui occupait la première position avec un total de 12 points. Et suivent ex-aequo, Perle et Yassala avec 27 points. Donc on pourrait avoir 2 ex-aequo au classement général. Alors comment vont-ils se départager dans ce cas-là? C'est celui qui aura le plus de victoires qui partira en jaune? Tout à fait. Le classement, d'ailleurs au départ ce matin, c'est le Pearl qui était, certes ex-aequo, mais 2e c'était le Pearl, 3e Yassala. Là, au terme d'aujourd'hui, ils ne seront pas ex-aequo parce qu'il y a une différence au moins d'1 point. Mais entre Tellier et ses poursuivants? Ah oui, mais ça, je pense qu'il faut plutôt qu'on arrive à avoir un plan maintenant, parce qu'il y avait un match, comme je l'ai dit tout à l'heure, entre Claude Tellier et un certain nombre de bateaux qui étaient partis au large, lui parti à terre. Je serais curieux de savoir maintenant ce que ce match a donné, parce que l'objectif de Claire, c'était de rentrer dans le match. Donc, quand il était 15e, c'était de revenir au moins gagner 4-5 places, finir la course dans les 10 premiers. Et si c'est le cas, il conservera son maillot jaune. Mais effectivement, si c'est les meilleures places, ils auront chacun 2 victoires. Alors que nous avons à l'image Jean Forbin. Voilà. Si vous pouvez nous faire des plans un tout petit peu plus reculés, qu'on puisse avoir une physionomie, un peu les 5 premiers de la... Jean Forbin qui est 3e pour l'instant de l'étape. Il était 4e au général ce matin. Ok, donc Jean Forbin qui en 3e position.
et qui a gagné. Il est passé en 4e position, ce qui voudrait dire qu'il aurait doublé le canot Nula aussi de Bemao, qui était passé lui en 3e position. Et donc voilà. Comme je l'ai dit aussi ce matin, Jean, il a bien commencé le tour. Il a eu 2-3 étapes un peu difficiles, mais voilà, il revient dans le match. Il n'a pas dit le dernier mot. Et aussi, c'est pareil, même si on a une quinzaine de points d'avance qu'avait Claude Tellier au départ de ce matin, c'est certes un matelas, mais qui peut très vite, la preuve, se perdre. Et donc, voilà, c'est tout justement l'intérêt et cette passion qu'on peut avoir là-dedans, c'est que les classements se font et se défont du jour au lendemain, rapidement, suivant les conditions. Et à l'antenne, nous avons donc celui qui est provisoirement à la 5e position de ce classement de la 5e étape, c'est Marcelin Wilbon de Sainte-Rose. Mais Marcelin, il a déjà gagné le Tour, il faut le dire. Il a gagné le Tour il y a 2 ans ou 3 ans, donc c'est un client sérieux. Il avait d'ailleurs gagné le Tour sans jamais gagner une étape. Il avait fait tout le temps des places d'honneur et il s'était imposé. C'est un ancien Marcelin Wilbon. Marcelin Wilbon, tout comme la famille Forbin, les Tellier, c'est quelqu'un qui fait de la voile traditionnelle depuis 30-35 ans, sur des canaux avant les pontées, avant qu'il y ait les nouvelles règles, la nouvelle voile traditionnelle, un peu plus traditionnelle d'ailleurs. Parce qu'on peut faire une petite aparté là-dessus. Il y a 30 ans, il y avait des canaux pontés qui coûtaient beaucoup plus cher d'ailleurs, et avec pas mal de matériaux qui n'étaient pas traditionnels, avec des haubans métalliques, des taquets, des winches, des choses comme ça qui coûtaient pas mal. Et aujourd'hui, et justement ça a été l'avènement de la nouvelle voile traditionnelle, avec une volonté, je pense très très bien, de réduire les coûts, une volonté aussi de revenir à la tradition. Donc à bord, qu'est-ce qu'il y a? Du bois et du cordage et rien d'autre. Il n'y a pas de métal, il n'y a pas de taquet métallique, il n'y a rien de tout ça. On est revenu à la pure tradition. Justement, ce bois, on le trouve où? On le trouve dans la forêt guadeloupéenne. Alors qu'est-ce qu'il y a comme bois? Il y a le bois pour construire le canot en lui-même. Est-ce que c'est le même type de bois qu'on retrouve dans toute la construction ou il y en a plusieurs différents? Mais il y a plusieurs bois, d'ailleurs des couleurs différentes aussi, qui donnent aussi une touche visuelle que c'est parfaitement utilisé Alain Foy avec ce jeu de couleurs qu'il a. Mais c'est pas qu'un jeu de couleurs, c'est aussi des bois. Il y a des bois clairs qui sont légers, qu'il met à tel endroit exprès. Il a des bois lourds, plus foncés, qui va bien positionner, qui vont peut-être un petit peu lester le canot. Ça, c'est pour la constitution. On utilise aussi le bambou pour le gui. Sur la grand voile, le grand bout de bois qui soutient en partie basse la grand voile, où on tire dessus, ben c'est en bambou, le tangon qui est en bambou, et le mât qui est en bois dur, un bois très très dur, parce que le mât doit vraiment résister. Et donc voilà, il y a le poirier, le bambou, l'acajou, donc il y a un certain nombre de bois, et c'est parfaitement réglementé, on n'a pas le droit d'utiliser n'importe quel bois. Alors on voit à l'antenne des bateaux, j'imagine que c'est de l'organisation, des commissaires de course. Est-ce que ces bateaux-là peuvent perturber l'évolution des canaux qui sont en tête? Oui, ils peuvent, mais je pense que maintenant, il y a une certaine maturité aussi. Bon, on n'est pas non plus, on reste en Guadeloupe, on n'est pas dans certaines courses, même en Martinique, où on peut retrouver une centaine de catamarans, une centaine de bateaux moteurs, et là, ça peut devenir très compliqué. Là, non, on peut constater, il n'y a pas beaucoup non plus. Hein. Les coursiers, ils naviguent sans problème. Il y a quand même aussi, il faut un certain nombre de bateaux moteurs pour la sécurité, pour le comité de course, etc. Mais là, non, c'est agréable, il n'y a pas un surnombre. La course n'est pas polluée, quoi. Et après, il faut faire attention aussi avec les remous. On a un bateau moteur qui entraîne un courant avec le moteur. Donc il faut faire attention à ça, ne pas gêner, donc se positionner non pas au vent des bateaux, essayer de se positionner sous le vent des bateaux et ne pas créer un courant inutile ou gêner l'évolution. Mais je pense que ça se passe très bien, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Willy, je te propose de plonger même au cœur de ce duel, de ce mano à mano entre Hermantin Yassala et le groupe Mediaserv Canal+, avec Andy. Maintenant, je vais te dire, c'est à nous. Alors, Andy, on est donc à la bataille, ici avec le premier et le deuxième. On voit Jonas juste ici qui repasse premier, c'est bien ça, et Mediaserv qui prend une autre option. Alors effectivement, sur la descente, Jonas a pu remonter Mediaserv. Donc il passe devant et finalement, il contrôle bien au niveau de la remontée. On assiste à une belle bataille. Chaque fois que Mediaserv vire,
Café Armentin maîtrise, il vire dessus. Donc, c'est un chassé-croisé qui est parti jusqu'à la bouée au vent. Là. Un chassé-croisé, Andy. Mais justement, on a fait un petit classement au niveau du passage des bouées. Il me semble la 4e et la 5e. On a vu que les places ont bougé. Est-ce que c'est maintenant que ça se joue? Il y a un tournant, on peut le dire, à cet instant? Effectivement, là, Claude Tellier, qui était leader jusqu'à maintenant, est passé 14e à la bouée 4. Il était effectivement à 14 points devant le deuxième. Donc là, ils sont censés être à égalité. Avec le deuxième, ils étaient deuxième ex aequo. Donc ils sont les trois, Claude Tellier, Mediaserve, Café Armentin, ils sont premiers ex aequo pour le moment. Donc au dénouement, c'est Claude Tellier qui va tranché, on va dire. On peut le dire peut-être en ce moment, peut-être perdant pour en tout cas cette course. Celui qui perd le plus, c'est peut-être Claude Tellier. Effectivement, et devant à la bataille, ils étaient donc deuxième ex aequo finalement. Mediaserve et donc Café Armentin. Et donc Jonas Astorga qui est en train de prendre une belle option. Et là encore, on a un virement de bord qui se fait juste derrière. Vous le voyez, on est au cœur de cette course. Jonas suit, voilà. Jonas, il continue à maîtriser son adversaire. Mediaserve vire, Jonas revient tout de suite dessus. Ah oui. On l'a vu d'ailleurs tout à l'heure au niveau de la bouée, il a pris une option en allant peut-être un peu moins auprès, mais ça a payé puisqu'il a refait son retard au niveau du passage de la bouée au large de l'îlet du Gosier. Effectivement, il a fait moins de parcours sur la bouée 4. Au lieu de remonter loin pour aller passer la bouée, il a viré tout de suite, il a serré l'îlet et sur le même bord, il a pu rattraper son retard et le dépasser finalement à la descente. Voilà, alors vous l'aurez compris, Willy, Rudy, ça se passe ici, la bataille elle est en train de se faire. On l'a dit, Claude Tellier qui pour l'instant perd beaucoup, mais Jonas Astorgas vs Mediaserve. Qui est sur Mediaserve? Rappelle-moi, c'est Christian Rosier, c'est bien ça? Francis Rosier, qui est donc grosse bataille entre ces deux bateaux à la tête donc de la frégate, de la course du moins. Merci à Andy et à Andy sur cette sur ce final de cette 5e manche. On l'a dit, il y a une bien belle bagarre entre donc les deuxièmes ex aequo au classement général. Mais bon, il faudra attendre que Claude Tellier ait coupé cette ligne d'arrivée pour savoir effectivement qui sera premier au classement général au terme de cette 5e manche. Je le rappelle, 15 points séparaient le premier de ces deux dauphins, 12 et 27 donc pour les deux suivantes, 12 points pour Tellier, 27 pour les deux autres bateaux. On va voir si au terme de cette étape, mon cher Willy, si Claude va pouvoir conserver son maillot jaune. Tout à fait, c'est l'enjeu. Je pense qu'il est en train de se battre à fond pour ça. C'est pour limiter la casse. Il est passé effectivement dernier en 15e position, où il avait perdu beaucoup. Et là, je pense qu'il a cravaché, il cravache, il continue encore pour essayer de réduire, pour limiter les dégâts à l'arrivée. Et là, on a toujours ce match. Moi, ce que je trouve excellent chez ces deux concurrents, ces deux nouveaux récents de la voile traditionnelle, c'est qu'ils s'attaquent. Parce que là, même, je pense que Jonas, il aurait pu, à un moment, peut-être même partir plus à terre. Non, il a dit, moi, je contrôle mon adversaire, ça sert strictement à rien. Je pense qu'ils ont aussi vu que, alors là, il y a un croisement, mais le bateau qui est en train d'être croisé, je pense qu'il a peut-être même un tour, c'est un bateau, je suis à peu près sûr, c'est un canot qui a un tour de retard. Parce qu'aujourd'hui, quand même, il faut le dire, il y a des attardés, les derniers, ils vont quand même terminer assez loin derrière. À mon avis, une bonne demi-heure, 3/4 d'heure derrière. Et donc, ils ont fait un croisement avec un bateau qui était un tour à l'arrière. Et donc, pour revenir à cette bataille, c'est vraiment des purs régatiers. C'est-à-dire qu'on l'a parfaitement vu à l'écran, des attaques de Francis Rosier sur le Pearl, des attaques sans arrêt et des réponses immédiates, quelle que soit la situation de Jonas. Et ça, c'est très fort. Et ça, mentalement, c'est énorme. Parce que ça, je peux vous dire, c'est pas forcément évident à faire. Et il marche très bien parce qu'à chaque virement de bord, peut-être qu'ils sont un tout petit peu plus entraînés parce que regardez le latéral, peut-être qu'il reprend 1 mètre. Et ça se joue à ça, les gars. Ils sont en train de se battre pour, dans les virements, faire le virement, relancer le bateau. Parce qu'un virement de bord vent devant, on peut virer. Mais l'enjeu, c'est de virer et de tout de suite relancer le bateau. Mais ce n'est pas toujours facile de relancer le bateau quand vous avez 1,50 m de creux. Et voilà, l'instabilité qu'il y a. Et là, ils s'en sortent, tous les deux s'en sortent. Et peut-être Yassala s'en sort un tout petit peu mieux.
C'est fantastique. Il y a ça là sur Mediaserve. Il y a également donc Francis Rosé. Donc vous êtes au cœur de cette bataille navale pour la victoire sur cette 5e manche de la 13e édition du TGVT grâce à Canal TGVT, à notre hélico, à Andy et tous ceux qui sont sur le bateau, à l'ensemble de l'équipe du groupe Canal+, j'ai envie de dire, et qui aujourd'hui est particulièrement fier de la prestation de Francis alors que on l'a dit, hein, il y a le classement général qui se joue, il n'y a pas que la victoire d'étape aujourd'hui, mais au pire, eh bien, les deux qui sont en tête aujourd'hui vont faire une remontée au classement général, vont grappiller des points à Claude. Ça, c'est clair que, sauf aléa, hein, bon, la course est quasiment terminée, sauf aléa, les deux canaux là, de tête qui, depuis le début, ont une bonne régularité, très, très forte régularité, avec de magnifiques places, vont faire une sacrée remontée et ça relance, et ce qui donne un intérêt à ce TGVT, parce que effectivement, on commençait à se dire waouh, qu'est-ce qui va arrêter Claude? Il a pris le pouvoir au bout du 3e jour. Ensuite, il a gagné les 2 manches. On commençait à se dire oh là 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 là, attention, comment ça va se terminer ce... Eh bien non, les gars, ils ont dit, les petits jeunes là, ils ont dit non, 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 ça va pas se passer comme ça. Ils ont attaqué fortement. Donc voilà, ça rentre. Alors là, on assiste à un dessalage très important. À mon avis, Guillaume, il est très mécontent. J'ai vu qu'il a fait un petit geste parce qu'ils ont chaviré alors que Guillaume Aubert, si le classement est bon, il se situait à la 3e position, non? Il se situe 5e. 5e, donc ça veut dire qu'il a quand même perdu un petit peu dans le bord de près. Mais 5e, c'est excellent aujourd'hui. Et là, peut-être qu'il sera plus 5e. On constate, hein, ils sont en train d'enlever de l'eau. Et ils sont en train d'enlever de l'eau, à mon avis, suite à un virement de bord. Et c'est pour ça que je vous dis, virer de bord, c'est force dans 20 nœuds de vent, 1,50 m de creux. Si on n'est pas, on n'est pas concentré. Le bateau peut se planter. Voilà, le bateau aussi, parce qu'il n'a qu'une envie, encore je vous dis, c'est de chavirer. Et donc, il faut que chaque équipier fasse son travail. S'il y en a un qui rate son boulot, voilà, la conséquence est... Donc là, ils sont en train de repartir, mais ils ont facilement perdu 150-200 mètres. Alors là, on n'a pas le plan, mais rapidement, les poursuivants peuvent passer. Et sur une fin d'étape, c'est quasiment rédhibitoire. On n'a pratiquement plus aucune chance de revenir là. Mais il faut se battre, ça fait partie de la course et il faut limiter les dégâts. Donc s'ils perdent une place, 2 places, ils perdent une place, mais s'ils peuvent la reprendre, il faut continuer. Donc il faut mentalement, pareil, toujours se remettre dedans et ne pas laisser tomber et se dire c'est pas terminé jusqu'au passage de la ligne. Parce que ce qui est arrivé à eux peuvent arriver à tous les bateaux qui sont devant. C'est une concentration au maximum et une concentration nerveuse. À la fin de la journée, on doit être lessivé. On est complètement lessivé, mais là, ils sont au 6e jour de course. Mais imaginez que 6e jour de course, dont des régates comme Basse-Terre, les Saintes en passant par le canal, très éprouvante. Une autre étape des Saintes à Capesterre, pareil, en traversant encore ce canal. Aujourd'hui, dans des conditions quand même bien, c'est pas les plus compliquées, mais c'est costaud, c'est une étape de montagne. Et là, voilà, ce soir, ce sera massage, ce sera détente et surtout, je pense, aller se coucher tôt. Il n'y a pas de fête à aller faire ce soir. On ne va pas aller se coucher, mais on va profiter de nos belles images pour suivre ce qui se passe donc sur cette 5e étape. On ne devra pas faire appel à notre équipe de massage. Hein. On attendra un petit peu plus tard que ce soit terminé, mais rassure-toi. Rassure-toi, non, t'inquiète. J'ai bien besoin de massage. C'est prévu. Mais c'est un gros costaud, hein, je te préviens. Ah non. On va donc profiter de nos belles images sur cette 13e édition du TGVT. Restez avec nous.
Eh bien, j'espère que vous avez bien profité de ces belles images. La course va se terminer, cette 5e étape va se terminer dans un court instant avec ce qui semble se dessiner, une victoire de Pearl qui devrait également se retrouver au sommet du classement. Enfin, rien n'est joué, hein. À l'écran, le Pearl, il est en 2e position. On a Yassala qui est juste à l'avant et l'arrivée, elle est imminente. C'est-à-dire qu'ils les 2 canots viennent de passer la dernière marque de parcours, viennent de laisser à bâbord la dernière marque et descend plein vent arrière. Les voiles en ciseaux, on peut le voir. Et Yassala qui a creusé un petit écart. Je pense que ça s'est joué au physique à la fin, dans ce dernier bord, où petit à petit, à chaque attaque qu'a tenté le Pearl, Yassala a répondu, non seulement a répondu, mais à chaque fois en prenant 4-5 mètres dans chaque virement, à la sortie de chaque virement de bord. Et là, ça paye de façon incroyable. C'est très fort ce qu'il fait là. Et là, l'arrivée, elle est imminente. Plein vent arrière. Il y aura 2 bouées rouges devant la plage de la Dacha. Donc, dans quelques secondes. Alors, il y a quelques secondes, les 2 canots étaient sur la même ligne. Et là, Yassala fait une différence quand même assez nette, hein, là. Tout à fait. Mais comme je vous dis, je pense que ça s'est joué aussi au physique. Parce que voilà, si physiquement on est un petit peu émoussé, ça entraîne manque de concentration, baisse de concentration. Et voilà, dans le virement, relancer le bateau, ça devient plus difficile. Ou aussi tout simplement, dans la marche du bateau, le rappel devient pas possible. On a les abdos qui font trop mal. Ça fait 3 heures qu'on est en train de naviguer. Ils sont partis à midi. Il est exactement 15 heures. Donc ils ont 3 heures de course à faire du rappel. Au bout d'un moment, on est des êtres humains, on ne tient pas. Alors voilà, peut-être la différence d'âge, eux aussi peut-être plus jeunes. Donc voilà l'arrivée dans quelques secondes, parce qu'on aperçoit la plage de la Dacha. Donc l'arrivée va se jouer entre 2 grosses bouées rouges, l'une en face de l'autre, plein vent arrière, en allant tout droit. Donc on va tout simplement attendre et savourer, parce que c'est dans quelques secondes. Yassala qui devrait donc s'installer. Alors évidemment, on l'a déjà dit, hein, ça dépend du classement aussi de Claude Tellier. Il y a un instant, il était en 14e position, ce qui voudrait dire que Claude Tellier pourrait sauver son maillot jaune pour un petit point. Donc le suspense est entier. Café Montin, Yassala, câlin du matin qui se prolonge, même dans le milieu de l'après-midi. C'est carrément un gros câlin et qui va donc couper en premier cette ligne d'arrivée matérialisée, vous l'avez dit, par 2 bouées rouges qu'on aperçoit à l'instant là. On en voit une. La deuxième doit être un tout petit peu plus au large. On ne la voit pas encore. Donc c'est dans 3-4 secondes. 3, 2, Alors, 1. Et voilà, apparemment. Mais je ne vois pas l'autre bouée. Ouais, là, elle est passée. Là, c'est donc la victoire, donc, en direct sur canal TGVT de Yassala. Et aujourd'hui, à ce moment où nous parlons, l'intérêt, c'est le classement de Claude Tellier pour le général. Tout à fait, il faut suivre maintenant la suite. Hein, aussi le classement, quand même, il ne faut pas l'oublier, de Jean Forbin qui est bien présent aujourd'hui. Donc voilà, je pense qu'entre en tout cas ces 4 canaux, ça commence à se dessiner pour la suite là, parce qu'après maintenant, il reste 3 jours de course. Demain, à monter à Marie-Galante. Après-demain, Marie-Galante Saint-François et Saint-François-Sainte-Anne. Donc il reste 3 jours. On a bien dépassé la mi-course. Et deuxième pour Mediaserve à l'instant. Mediaserve qui coupe la ligne en 2e position. Donc même s'il ne gagne pas, c'est une magnifique course. Je pense que ça pêche certainement physiquement à la fin. Mais franchement, c'est un superbe final. C'est incroyable. Ouais. C'est 2 équipages qui font quelque chose de fantastique. Parce que n'oublions pas ce qu'on a dit, qu'on est à l'arrivée au Gosier. Et qui est-ce qui avait absolument envie de gagner au Gosier? Et Forbin. Et là, c'est un peu difficile. Donc ça montre vraiment aussi la volonté de ces nouveaux équipages et le travail. Parce qu'il ne suffit pas d'être volontaire. Il faut de la volonté, mais derrière, il faut le matériel et le travail. Et le travail, ça paye avec énormément d'entraînement et participer à toutes les courses. Parce que c'est des gens qui, il y a course, tac, on est là. Il n'y a pas, on abandonne tout parce que c'est ça aussi. Les courses sont le week-end, les jours fériés. Participer à toutes ces courses, c'est mettre à côté sa vie. C'est souvent mettre à côté la vie familiale, la vie sociale, refuser des invitations. Eux, ils y vont. Ils sont là dans les différentes régates, dans les différentes courses. Et au final, c'est un sacrifice pour avoir ce résultat-là.
En tout cas, félicitations donc aux deux qui ont déjà coupé la ligne d'arrivée. Nous ne sommes pas peu fiers de la prestation de Mediaserve qui termine à la deuxième position, qui fait donc honneur à l'ouverture de Canal TGVT. Donc pour l'ouverture, eh bien, il termine à la deuxième position et nous en sommes très fiers alors que la troisième position devrait être prise par Jean Forbin qui voulait la première. Tout à fait, mais je pense que, voilà, tout à fait, il voulait la première, mais je pense qu'il est quand même bien satisfait de sa troisième place. Je vais vous dire pourquoi. Parce que, malgré tout, il revient sur l'autre ténor qui est son grand rival, sur Claude Tellier. Donc au terme de la régate d'aujourd'hui, il va récupérer un certain nombre de points sur Claude Tellier. Bon, c'est vrai que les deux jeunes qui sont devant, ça devient quand même problématique. Mais voilà, il reste 3 jours de course et je pense que même s'il n'a pas la victoire, il y a une grande satisfaction parce que 3 points de prix aujourd'hui, voilà, ce n'est pas beaucoup, c'est raisonnable et voilà. N'oublions pas le tour, voilà, c'est régularité et donc c'est encore très 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 bon. Tu nous le disais ce matin, le tour n'est absolument pas joué. Donc, on vient de le voir à l'instant sur notre antenne avec ce sprint final entre Yassala et Mediaserve. C'est donc Yassala qui s'impose devant Mediaserve. Et pour le moment, eh bien, celui qui devrait compléter le podium, c'est Jean Forbin sur Navitour. L'information importante, en dehors donc de la victoire de l'étape, eh bien, c'est la place de Claude Tellier qui est parti avec le maillot jaune ce matin. Va-t-il pouvoir conserver son maillot jaune? On le saura dans un court instant. Tout à fait. Et là, je ne le voyais pas tout à l'heure, mais on a une bonne indication à l'heure sur les bouées. C'est important de vraiment visualiser. On a le bourg du Gosier à gauche, le magnifique bourg avec cette magnifique plage de la Dacha. Et les 2 bouées rouges qu'on voit très bien. Ça veut dire que le comité de course a mis une ligne d'arrivée assez large. Donc c'est aussi bien. Comme ça permet de garder même un petit suspense, de laisser peut-être encore une dernière petite stratégie aux des bateaux qui veulent franchir la ligne près de la côte ou certains franchir un petit peu plus au large et avoir un petit peu plus de courant. Donc moi je trouve ça bien d'avoir écarté, d'avoir ouvert cette ligne d'arrivée qui aurait pu rajouter encore un petit piment dans le truc. Un petit peu d'émotion donc pour Jean Forbin qui arrive sur la plage de la Dacha. Il nous le disait il y a quelque temps. Son père qui lui a donc inculqué le virus de la mer est enterré juste en face. Et traditionnellement, quand il y a une compétition ici sur la plage de la Dacha, eh bien, il souhaite s'imposer. Il ne s'impose pas, mais il monte sur la 3e marche du podium. Et comme tu le disais il y a un instant, Willy, c'est une bonne opération dans l'optique donc de la victoire finale. Tout à fait, Rudy. Il faut gérer. C'est un tour qui est long, difficile. Et, fatigué, Jean, regarde-le là. Ah ben, je peux vous dire qu'ils sont très fatigués parce que voilà, ça fait quelques jours quand même qu'ils naviguent dans des conditions pas faciles cette année. Il y a aussi une petite chose à dire aussi, c'est qu'il y a des années à vent, des années sans vent. Et aussi, il y a des endroits où on peut naviguer. Cette année, le tour, il ne va pas en côte sous le vent. Il reste dans des zones très exposées au vent, c'est-à-dire depuis Basse-Terre, les Saintes, jusqu'à Marie-Galante, Saint-François. C'est toute la zone exposée au vent. Et cette année, il y a du vent. Le baromètre, il est élevé. Moi, je regarde beaucoup ça chez moi parce que, voilà, avec les traversées qu'on fait dans l'Atlantique, on est très exposé à ça. Et voilà, donc il y a de la pression, il y a du vent, c'est du 20 nœuds établi. Demain, je vous le dis déjà, apparemment, c'est 25 nœuds et 2 mètres de creux. Et il faut monter à Marie-Galante. C'est un sérieux canal, ça. Il faudra qu'ils aillent se coucher très tôt. Allez vous coucher à 8 h du soir. Et parce que demain, il y aura, comme on dit, du dombré, parce que ce sera encore des conditions beaucoup plus rudes qu'aujourd'hui, alors qu'aujourd'hui, c'était déjà rude. Aujourd'hui, c'était déjà particulièrement difficile et vous avez eu la chance pour l'ouverture de Canal TGVT de suivre le sprint final entre les 2 premiers, Yassala et Pearl. Donc victoire, je le rappelle, de Yassala qui donc empoche 1 point et on le rappelle, c'est celui qui a le moins de points au général, parce que ce n'est pas un classement au temps, c'est celui qui a le moins de points qui remporte le général pour l'instant. Claude Tellier, au départ de cette 5e manche, occupait la première position
avec 12 points. Ses deux concurrents immédiats étaient ex-aequo à 27 points. Donc on attend l'arrivée de Claude Tellier pour savoir demain qui partira en jaune. Si vous pouvez nous faire un plan, s'il vous plaît, retiré, plus aérien, pour qu'on voit justement les autres canaux, une physionomie un peu pour la suite, parce que là on a effectivement les 3 canaux, mais tous les autres, ce serait vraiment pas mal. Mais en tout cas, voilà, on assiste aussi à une autre chose, voilà, un canot qu'il faut faire descendre maintenant. C'est le seul moment où on peut descendre les voiles. Donc ils ont descendu la grand voile, ils sont arrivés en un, et après on va descendre le foc et sortir le canot de l'eau. C'est très dur, ils sont lourds. Donc on a navigué pendant 3 heures, je peux vous dire, pour aller encore faire cet effort qu'ils vont faire maintenant, là, de prendre le canot qui pèse énormément parfois avec de l'eau dedans et le ramener sur la plage, c'est encore un effort. Peuvent-ils bénéficier d'un concours de personnes extérieures pour ça? Pour ramener les bateaux à... Est-ce qu'ils peuvent bénéficier du concours de personnes extérieures, des gens qui n'étaient pas dans la course? Tout le monde. Tout le monde? Ah oui, parce que là c'est terminé, là on est sur la plage, toute la plage, et d'ailleurs on appelle, en règle générale, on appelle, venez nous aider, parce qu'on est crevés, donnez-nous un coup de main à sortir le canot de l'eau. Et c'est le canot victorieux, on le rappelle. Yassala qui a donc coupé en premier cette ligne d'arrivée sur la plage de la Dacha, avec en deuxième position Mediaserve, le groupe Canal+, et Jean Forbin sur Navitour qui complète le podium. On attend toujours l'arrivée de Claude Tellier, celui qui était leader de la compétition avant le départ de cette 5e manche. On a connu beaucoup de péripéties sur cette 5e manche. On le rappelle, une 5e manche dont le départ a été repoussé plusieurs fois à cause d'un porte-conteneur qui devait rentrer dans la rade de Pointe-à-Pitre. Une rade petite, hein, vous l'avez dit depuis ce matin, on vous l'a expliqué, avec le principe de précaution, et c'est normal, qui a été appliqué par le directeur du port. Et donc, au lieu de partir à 10 h, eh bien, la flotte est partie à midi. On a dû déjeuner, petit déjeuner pour un départ à midi, donc il a fallu s'adapter, Willy. Tout à fait. C'est pas forcément effectivement évident. Quand il y a juste un décalage d'1 heure, que je le disais, c'est correct. À partir de 2 heures, là, on commence à cogiter, on commence à tourner en rond. Mais en même temps, effectivement, il ne faut pas tourner en rond. Et je pense qu'ils ont fait ça. Ils sont restés concentrés. Ils ont continué à scruter le ciel, à scruter la météo et à continuer à établir une stratégie de départ, une stratégie aussi pour la course. Comment je vais naviguer dans Pointe-à-Pitre? 2 secteurs de navigation, 2 secteurs importants. Pointe-à-Pitre, la rade de Pointe-à-Pitre avec son eau plate et ses rafales. Et après, là, la montagne, à partir de la marina, hein, de l'îlet Cochon, où là, c'est des creux de 1,50 m et du vent bien établi, et où voilà, la houle complique la chose. Et là, il faut vraiment beaucoup d'entraînement dans ces conditions, avec des virements de bord difficiles, vent devant, des virements type empannage très difficiles. Et là, on aperçoit à l'écran justement Claude Tellier qui ne va pas tarder à passer la ligne d'arrivée dans quelques secondes. Et je pense qu'il a... Il a dû grappiller quelques places, me semble-t-il. Hein. Ouais, je ne vois pas beaucoup de canots devant. Je ne serais pas étonné de le voir à la 10e ou à la 11e place. Donc on sait apprendre au conditionnel. Il aurait donc sauvé son maillot jaune. Et bien pour le savoir, on vous donne rendez-vous avec Vanessa ce soir à 19 h. Il sera très probablement avec nous, Claude Tellier, sur ce plateau ici en direct de l'hôtel Creole Beach au Gosier. Il y aura également Francis Rosé qui a fait une belle course aujourd'hui. Il prend la 2e place de cette 5e étape. Il était 2e au général ce matin avec un retard de 15 points, de même que le vainqueur du jour, Yassala, et Jonas Astorga, dont Willy nous a vanté les mérites depuis ce matin. Et tu ne t'es pas trompé, Willy. Depuis ce matin, tu nous disais d'avoir l'œil sur ce jeune. Tout à fait. Ben comme je vous le disais ce matin, ce n'est pas des gens qui arrivent comme ça. Son père, c'est pas n'importe qui. C'est des gens qui sont, ils sont dans l'eau, quoi. Vous allez à Saint-François, vous allez à l'UCPA, ben vous allez les voir, quoi. La famille, ils sont là, ils sont dans l'eau, quoi. Ils ont qu'une envie, c'est d'être dedans, quoi. Donc beaucoup de travail aussi, beaucoup d'engagement. Je pense que bon, après Simon, on ne le voit pas son père trop, mais je pense qu'il y a un gros suivi. Quand on a derrière, on a son père, ses parents qui poussent
Ben voilà, le jeune il est propulsé, il parle avec du matériel, avec machin, et allez hop, on y va, on s'entraîne. Et après, il y a aussi une grosse dynamique quand même à le dire sur Saint-François, la municipalité qui a fait un gros boulot. Donc il y a plusieurs, il y a plusieurs canaux sur Saint-François. Il y a François-Guy Bourdin, il y a Jonas. Je crois que les filles de Tibijou s'entraînent aussi à Saint-François. Enfin, il y a une émulation à Saint-François et une volonté d'être les premiers, d'être patrons de Et les la marins voile aguerris traditionnelle. comme toi et les autres, est-ce que vous faites partager votre expérience à ceux qui arrivent? Ben moi, j'ai toujours voulu ça. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est ce que je fais et c'est pour ça que j'ai accepté de venir aussi chez vous, sur le plateau. C'est pour essayer de dédramatiser la chose, pour rendre accessible et donner envie à tout le monde d'aller en mer. Parce que moi, avant tout, c'est la mer. Moi, j'aime la voile, la pêche, tout ce qui est la mer, j'aime ça. Mais la voile traditionnelle, c'est toute la tradition de la Guadeloupe. Après, donc, si quand on aime la mer, quand on aime la Guadeloupe, ben, ça, c'est le support. C'est exactement le support. Bon, après, c'est les régates, c'est ça. Il faut aussi des équipes. Donc, c'est pas forcément facile. Ce sont des projets. La voile traditionnelle, avoir un canot, c'est pas un simple canot avec quelques personnes. Aujourd'hui, non. Ce sont des projets. Il faut monter des associations. Il faut aller chercher des partenaires, réunir des fonds. Il faut gérer financièrement ces projets. Et en tout cas, moi, je trouve que c'est le support d'ailleurs idéal pour après, par exemple, faire des courses au large, quelle que soit la course au large, parce qu'on a un pied dedans pour le montage, pour le montage de l'opération. C'est des petites entreprises compliquées à gérer. Il faut gérer, faut gérer des budgets, il faut gérer du matériel, gérer des personnes. Parce que les entraînements, je veux dire, il faut réunir les gens. On va s'entraîner tous les week-ends. Il faut être rendez-vous à telle heure. Et s'il n'y a pas ça, ça ne marche pas. Les premiers, il n'y a pas de secret. Ces gens-là, voilà, Louis, ils s'entraînent énormément. Ils s'entraînent énormément et tu nous le disais, le travail paye. Donc je rappelle, si vous prenez à l'instant l'antenne, sachez que la première place est donc remportée par Yassala devant Pearl et la troisième position pour Navitour avec Jean Forbin probablement, mais vous aurez la confirmation, c'est à prendre au conditionnel. Probablement Claude Tellier a conservé donc pour quelques points son maillot de leader. Au départ ce matin, il avait 15 points d'avance sur le vainqueur du jour. À un moment donné, il l'avait virtuellement perdu, mais on connaît la combativité de Claude qui ne lâche jamais rien. Ah non, mais ça c'est clair. Je pense on saura ce qui s'est passé. Je pense qu'il a pris de l'eau à un moment, qu'il a complètement chaviré, au moins pris une grosse partie d'eau dans le canot pour dégringoler comme ça, alors qu'il n'était pas trop mal placé au départ de la course. Mais voilà, c'est un régatier, c'est quelqu'un qui a de l'expérience. Donc je pense qu'il a accusé le coup au début. On l'a vu passer tout près de la... il avait quand même le regard... un peu fatigué, un peu, ben voilà, il y a de la souffrance quand même. On prend un coup au moral et je pense qu'il il a su, comme il sait le faire, reprendre du moral et se refaire une santé et relancer son équipe. Parce que là aussi, c'est toute la force, il faut savoir le faire. C'est pas relancer tout le monde dans la bagarre. Merci Willy, en tout cas tu nous as plongé au cœur de la bagarre avec tout le groupe Canal+ pour l'ouverture de la chaîne. Vous avez assisté à une très belle 5e étape, ça a bien mal commencé. On vous a expliqué les raisons pour lesquelles le départ a été reporté à midi, mais le final a été exceptionnel. Le dispositif de Canal TGVT sur le canal 99 est tout aussi exceptionnel. Nous vous donnons rendez-vous à 19 h pour le magazine et là nous serons en compagnie de la charmante et sémillante Vanessa. À tout à l'heure.